Est-ce que vous aimez manger les humains? Non? Bah aujourd'hui on va parler d'un mec qui kiffe ça. Mais encore mieux, aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire très glauque. Pas parce que ça parle d'un mec qui aime bouffer des gens, non. Parce qu'une personne voulait se faire manger. Qui, où, pourquoi, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de l'homme qui voulait se faire manger par un cannibale. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, on est parti pour une nouvelle vidéo. I'm not crazy, I just wanted to take your life. I'm too boozy, I want to kill someone. Maybe should I begin by your hand and your hands? Yeah, I kill every day. Yeah, I'll kill every day. I don't give up on the lows. 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 Armin Meiwes. C'est un gars qui est né en Allemagne aux alentours des années 60 dans une famille très bizarre. Ils habitent dans une espèce de gros château slash maison vraiment immense et rien ne se passe bien dans leur famille en fait. Des disputes tout le temps, des bagarres entre les parents. Vraiment rien ne va dans leur famille jusqu'au moment où en fait le père de Armin décide de partir de la maison. Et donc les parents décident de se séparer. Donc le père de Armin va vivre de son côté avec les beaux-frères et sœurs de Armin et Armin va rester au château avec sa mère. Et là vous allez me dire, oh mais tranquille alors il est avec sa mère, c'est tant mieux, ça devait sûrement être son père qui était violent, qui mettait des patates et... Non. En fait, c'est la pire chose qui est arrivée à Armin, de rester avec sa mère. Parce que le problème, c'était pas son père, mais c'était sa mère en fait. Parce qu'en fait, la mère de Armin Meiwes, elle est très spéciale. En grandissant, Armin, il a pas d'amis, il parle pas beaucoup, il regarde pas les gens droit dans les yeux. En gros, c'est un enfant qui est vraiment pas bien dans sa peau du tout, ni dans sa vie en fait. C'est un gosse qui est touché psychologiquement, puisque pendant toute son enfance, en fait, depuis le départ de son père, sa mère va le fracasser tous les jours sans raison en fait. Sauf qu'au bout d'un moment, ça part en vrille quoi. En grandissant, et même en étant très renfermé sur lui-même en fait, Armin Meiwes va s'ouvrir de plus en plus, très bizarrement, à une seule personne. Une femme qui fait éruption dans sa vie, donc à cette période-là il est adolescent, et qui fait aussi éruption dans la vie de sa mère en fait. Ça va devenir un petit peu la tata gentille de Armin Meiwes et la meilleure amie de sa mère. Vous allez comprendre après pourquoi je dis tata gentille. Parce qu'en fait, elle est folle. Elle est folle, elle est... Oh, bonjour, comment... Oh, elle est folle. Mais malade psychologiquement, c'est-à-dire que c'est une sociopathe. Elle est cinglée, cette meuf. Par exemple, elle disait souvent à Armin, ouais, t'as déjà goûté de la viande d'humain? Armin, est-ce que t'as déjà tué des animaux? Armin. Bien en allemand, du coup ça donnait des trucs du genre Du bist cannibale, Armin. Bref, cette femme, c'est littéralement le diable. Elle va convertir Armin au satanisme, à plein de trucs extrêmement bizarres en fait. Alors que, je le rappelle, mais il est adolescent à cette période-là, donc très influençable à cause de ce qu'il a vécu dans son enfance, etc. Et forcément, à cet âge-là, il va voir des trucs de fou, Armin. Armin Meiwes, il a personne à ses côtés, à part une grosse folle en fait, qui lui conseille d'aller manger des gens, et une mère qui le frappe tous les jours pour absolument aucune raison. En grandissant, même si il a une relation très bizarre avec cette femme, du coup, cette tata gentille, il va quand même grandir de manière assez seule, assez solitaire. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va se passer la pire des choses, puisque il va se faire éduquer par ses fantasmes en fait. C'est-à-dire que le mec, il va s'amuser à toucher des poupées. Par exemple, au stylo, se faire des pointillés comme les trucs d'abattage de viande. Par exemple, vraiment des trucs de cinglé mental en fait qui sont des gros signes de quelqu'un qui ne va pas bien terminer sa vie en fait. Mais les années 2000 arrivent. Les années 2000, c'est l'explosion d'internet, c'est le bug de l'an 2000 et c'est surtout Armin qui commence à devenir un adulte carrément en fait. Et c'est surtout le moment où il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent grand chose à internet en fait. Il y a des petits sites de rencontres à gauche à droite, c'est pas la folie. En fait c'est plus des annuaires de rencontres en ligne. Il y a des petits forums pour chatter vite fait quoi. Et pour Armin, qui n'est pas très friand en fait de contact direct avec les gens, c'est parfait. Il a le moyen de pouvoir communiquer avec n'importe qui sans le voir en face en fait. Lui qui a beaucoup de difficultés à aller vers les gens, etc. À ce moment-là, c'est aussi la période où Armin commence à comprendre que il kiffe les trucs un petit peu bizarres en fait. Il aime bien découper des choses, il aime bien découper des animaux. À ce moment-là, c'est officiel, Armin Meiwes est cannibale. Donc il dit, mais attends, si je peux pas aller en contact direct avec les gens
et exercer mes fantasmes sur eux dans la vraie vie que le faire sur internet en fait. Et c'est là que du coup, de manière totalement anonyme sur internet, sans avoir le stress de parler en contact direct avec les personnes, Armin Meiwes va commencer à parler à des gens sur des forums, sur des sites de rencontres, à distance en fait, tout en proposant aux gens ses fantasmes, en gros, de manger des gens. Et à ce moment-là, Armin Meiwes se dit c'est parfait, je vais pouvoir assumer pleinement mes fantasmes, je suis cannibale. Je veux manger des gens, personne ne peut me juger. Puisque, dans tous les cas, en fait, personne ne sait qui je suis, puisque je suis anonyme sur Internet. Et donc, à ce moment-là, il se dit que c'est certainement pas la seule personne sur Terre ou sur Internet à être dans le même style de vie, à être un mec qui veut manger des gens, qui aime manger le NES, tu vois, les gens dehors et tout. Armin se dit, c'est sûr, obligé, il y a des gens comme moi qui ont ces fantasmes-là. Go aller les rencontrer sur Internet. Comme je vous l'ai dit, Armin se dit que c'est certainement pas le seul être humain sur Terre à aimer ou vouloir manger des gens et qu'il y avait sûrement beaucoup d'autres personnes comme lui en fait. Sur internet donc, sur ces forums, sites de rencontres, etc., Armin décide de poster de manière incognito, donc de manière anonyme, des posts sous le nom de Frankie der Metzger. Et donc avec ce pseudo, comme je vous l'ai dit, il va se mettre à poster des annonces, se balader sur les forums, tout ça, à la recherche de quelqu'un qui voudrait bien se faire manger. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade qui te donne envie de boire du Coca-Cola à l'envers. Donc il va déposer des annonces sur les sites, sur les forums, sites de rencontres, du genre cherche personne a envie de se faire manger. Je vous laisse vous faire découper de la manière dont vous le voulez. Postez. Vraiment, zéro van. Postez comme ça sur l'internet normal. À cette époque-là, il n'y avait pas encore les délires de dark web, deep web, caché, tout ça. Tu sais, c'était encore très niche internet à ce moment-là quand même. Tu vois, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui connaissaient, donc c'était posté sur internet normal. Tu peux aller sur jeuxvideo.com. Ouais, je suis à la recherche d'une femme, j'aimerais bien la couper. Truc de fou. Et donc, pendant que Armin poste ses posts pour trouver quelqu'un qui veut bien se faire manger par lui de la manière dont il le veut, Armin, ce qu'il fait, c'est que pendant son temps libre, en fait, il se fait du mal. Parce qu'il kiffe ça. Donc, il va se faire du mal en étant habillé comme sa mère, avec les vêtements de sa mère qui est morte depuis quelques temps. Il met la robe de sa mère, commence à se fouetter, à se couper des doigts, des trucs de fou. Et lui, kiffe le moment, direction la grande ours. C'est-à-dire que le mec, il prend son pied, mais franchement, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse, putain de merde. Et le pire, c'est que ça, c'est rien du tout dans l'histoire, en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que Armin va littéralement créer une Red Room dans son château en fait. Bon, sans filmer, etc., c'est pas pour le mettre sur le dark web ou quoi que ce soit, mais ça y ressemble beaucoup, c'est-à-dire qu'il prépare une salle spéciale où il se met bien, voilà. Mais il se met pas bien comme toi et moi, tu vois, il n'y a pas de LeBron James, non. Il se fait une salle où il se fait mal dedans, où il va inviter les prochaines personnes qui vont venir pour leur faire mal ou pour les manger. Vraiment, le mec se crée une salle à manger en fait. C'est ça, c'est une salle à manger, mais à manger des gens, c'est une salle à manger des gens. Et pendant que Armin Meiwes crée cette fameuse salle, prépare, etc., en amont, il reçoit des réponses en fait sur les posts et les propositions qu'il a déposées sur internet. Donc il y a des personnes qui lui envoient des messages qui répondent en mode je suis très intéressé, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut se voir. Mais à chaque fois, c'est des trolls, c'est-à-dire que c'est des personnes qui se foutent de sa gueule, parce que ils pensent que c'est pour rire en fait qu'ils postent ça. Je vous rappelle que c'est sur l'internet normal et que c'est visible par tout le monde en fait. Et du coup, Armin Meiwes reçoit vraiment des dizaines de réponses, mais qui ne sont pas des réponses sérieuses, puisqu'il n'est pas pris au sérieux. Mais il y a une personne qui sort du lot et qui est vraiment intéressée par son annonce en fait, qui veut se faire manger. Cette personne qu'on va appeler Steiner, parce que ça me rappelle Black Ops 1 et que c'est allemand, va commencer du coup à donner absolument toutes ses informations personnelles à Armin alias Frankie sur les forums. Et donc à partir de ce moment-là en fait, Armin va commencer à prendre sa réponse au sérieux, puisque le mec donne vraiment des informations personnelles, et s'intéresser à ce fameux Steiner en fait. Du coup ce qui se passe, c'est que Steiner et Armin alias Frankie sur les forums se fixent un rendez-vous tout simplement pour se voir dans une petite terrasse café en fait. Donc sur le forum, ils se fixent les rendez-vous en message privé, l'heure, etc. Bam, jour J, Armin arrive à la fameuse terrasse et il n'y a personne. Donc à ce moment-là, Armin se dit que c'était encore un troll. Mais finalement, il y a quelqu'un qui arrive et c'est le
fameux Steiner. Ils font encore plus connaissance en discutant de leurs fantasmes, de s'il était sûr de vouloir le faire, depuis quand est-ce qu'il est cannibale, etc., etc. Bref, des discussions totalement normales quoi. Et ils terminent par vite écourter la discussion en fait pour passer au concret en fait, à ce qui les intéresse directement. Les deux vont en direction de chez Armin, ils arrivent là-bas, voilà, c'est grand, c'est immense, c'est vraiment énorme. Et le truc qui est vraiment flippant, c'est qu'au bout d'un moment, et ça c'est Armin qui le dit plus tard dans le jugement, c'est que Steiner dit à Armin en arrivant là-bas, bon, on a discuté, maintenant, arrache-moi là. Je vais pas préciser ce que c'est, d'accord, vous avez compris. Et Armin va le faire. Steiner s'évanouit, puisque il y a du sang quand même qui part, tu vois, ça part vite. Steiner est inconscient. Armin le bourre de médoc pour que du coup, il soit totalement KO pour pas qu'il sente en fait s'il se réveille ou quoi. Et pendant qu'il est endormi et shooté au médoc, Armin décide de lui découper la tête. 2 jours plus tard, il y a un banquier dans le fameux manoir de Armin. Parce que bon, mine de rien, le mec il a quand même un manoir. Donc sa famille elle est quand même assez bien, tu vois. Et il y a 2-3 contacts. C'est des personnes qui sont bien aussi en Allemagne, tu vois. Donc le mec il est pas totalement seul, il a des contacts. Bref, pendant ce fameux banquet, il décide de leur faire goûter le plat du chef. Il leur dit écoutez, j'ai une viande exotique à vous faire goûter. Je rigole parce que c'est un truc de fou en fait. J'ai une viande exotique à vous faire goûter. Goûtez-la, vous me dites ce que vous en pensez après, et peut-être qu'on passera à une étape de production, je sais pas, voilà. Ok, ouais. Les gens goûtent. Waouh, j'ai jamais goûté, je connais pas ce goût de viande, c'est incroyable. C'est vraiment super bon, putain, c'est ouf. C'est quoi comme animal C'était un bout de fesse de Steiner en fait. Je vous raconte, j'ai envie de... j'ai envie de... Donc il aura fait manger en fait de la viande humaine sans qu'il le sache. Franchement, le truc qui me fait flipper à chaque fois, c'est que dans toutes les histoires de cannibalisme comme ça, les gens qui goûtent de la viande humaine sans le savoir, ils sont là en mode... C'est pas mal. J'ai jamais goûté, mais c'est pas mal. À force, ça va pousser les gens à en commercialiser, ça, c'est un truc de ouf. Bref, ce qui se passe, c'est que plusieurs jours se passent après l'histoire qu'il y a eu entre Steiner et Armin. Armin a encore continué ses petites emplettes sur les forums, mais... Comme vous le savez, même si c'est les débuts d'internet, un criminel termine toujours par se faire rattraper. Parce que malheureusement, il laisse toujours des traces. Comme je vous l'ai dit, tout est public, c'est sur internet. Sur les forums, bizarre certes, mais c'est sur internet. Donc il n'y a pas encore ces histoires de deep web, de faces un petit peu cachées, etc., etc. Donc en fait, il y a un gars qui, par hasard, hein, du coup, habite à côté de chez Armin Meiwes. Et qui, par hasard, tombe sur des discussions très bizarres sur un forum sur internet de personnes qui se donnent rendez-vous pour se bouffer, etc., etc. Et ce qui est bizarre, c'est que à chaque fois que ce mec-là donnait un rendez-vous à une certaine date, son voisin, Armin Meiwes, lui aussi bizarrement avait quelqu'un qui venait chez lui. Sauf que le truc qui est super bizarre, c'est que le mec s'est rendu compte qu'à chaque fois que Armin accueillait quelqu'un chez lui, Armin ressortait tout seul en fait. La personne ne ressortait jamais du manoir. Comme par hasard dans les mêmes intervalles de date, trop bizarre, trop de coïncidences. Donc ce mec là, ce qu'il décide de faire un jour, c'est qu'il décide d'aller dans ce fameux manoir en fait, dans le terrain pour espionner et voir ce qui se passait à l'intérieur du manoir de Armin. Il essaie de voir à travers une fenêtre, de voir ce qui se passe et il voit Armin avec 2 sacs poubelles et beaucoup de sang en fait. Donc soit le mec il aime chasser le cerf, il aime chasser la perdrix, soit il y a autre chose qui se passe. À ce moment-là, le mec, quand il voit son voisin, donc Armin, avec 2 sacs poubelles et du sang de partout, ce qu'il fait, c'est qu'il se dit, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, il appelle la police arrive, et une fois que la police arrive, bah, ils se rendent compte que c'est un truc de malade. Il y a des têtes entreposées par-ci, des têtes découpées par là, des troncs humains par là-bas, dans le congélateur c'est rempli de viande humaine. Ça se passe en 2002 et le plus flippant c'est que ça se passe pendant les fêtes de fin d'année en fait, en décembre. Vraiment un conte glauque, un conte flippant pour Noël pour les enfants si vous voulez les faire peur, voilà. Mais encore une fois, la coïncidence elle est vraiment super flippante. Donc la police va commencer à faire des fouilles dans le manoir d'Armin en fait et ils vont commencer à retrouver des bouts de corps par là, des trucs par-ci, retrouver la salle, la fameuse salle que Armin avait fabriquée pour faire tous ces fantasmes et délires bizarres. Et vont même retrouver en fait une vieille cassette où à l'intérieur on voit Armin en train de se faire plaisir, en train de kiffer avec quelqu'un et le tuer juste après. Et donc c'est en 2006, suite à plusieurs jugements et changements de condamnation, que Armin Meiwes va finalement prendre de la prison à vie pour tout ce qu'il a fait en fait. Parce que le truc c'est que comme je vous l'ai dit, Steiner
c'est pas le seul mec que Armin a amené chez lui en fait. Il en a amené plusieurs pour sa consommation personnelle de viande, etc. etc. Vraiment super glauque. Mais les gars, dites-moi si vous étiez au courant de cette histoire, si vous étiez au courant du mec qui faisait des rencontres avec des gens qui voulaient se faire manger, qui les ramenait chez lui et qui les mangeait. Dites-moi si vous étiez au courant de cette histoire, si vous la connaissiez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles choses. Pour un nouvel épisode de Backroom, peut-être, je sais pas, je sais pas. Bref, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out. Et kiffez la vie. Steiner, Kravchenko, Dragovic, ils doivent tous mourir. Black Ops 5 Masterclass, putain de merde.